Beaucoup d'entre vous doivent se demander ce qu'a bien pu faire le nouveau syndicat majoritaire du SDIS 91. Cette vidéo a pour but de vous expliquer les dossiers que nous avons portés, sur lesquels nous sommes encore engagés. S'il y a des choses que vous voulez voir améliorées dans votre travail, plutôt que de refaire le monde à la machine à café, n'hésitez pas à nous en parler. Mais avant toute chose, nous tenons à remercier le président du conseil d'administration, le conseil d'administration et le conseil départemental pour avoir fait du SDIS 91 le premier SDIS à attribuer la prime pouvoir d'achat à 615 agents de notre établissement. Ce fut pour nous le dossier prenant de l'été. Merci au directeur de l'avoir poussé et maintenant, place au bilan. Parmi les victoires que nous avons acquises, nous avons obtenu la dotation dans les VLCG de surpantalon pour nos chefs de groupe. Ceci n'était pas juste du confort, mais un réel besoin pour se conformer à la fiche opérationnelle VURB. Les violences du mois de juin ont montré qu'il était capital de travailler en sécurité. En outre, nous avons obtenu la dotation de polaire pour les opérateurs du CTA Codis. Nous espérons que cela leur permettra de passer l'hiver au chaud. Enfin, les adresses mail professionnelles individuelles pour chaque agent. Cette demande a initialement été faite en 2018 par une autre OS. Comme souvent, cette demande n'a pas abouti par manque de volonté et de travail de leur part. Nous avons relancé ce dossier dès avril 2022 avec des arguments en lien avec ce que proposent les autres SDIS. L'évolution des technologies, le développement de la formation numérique et le RGPD. Nous avons maintenu une veille sur ce dossier afin de le relancer régulièrement et de maintenir la pression sur la direction malgré de nombreux freins. Au final, les adresses mail professionnelles arrivent et seront déployées prochainement. Comme nous vous en avions parlé en début d'année dans une vidéo explicative, nous avons proposé un format d'évaluation de la valeur professionnelle à la direction afin de l'aider dans son choix de nomination des adjudants. Cela répond à des recours déposés par d'autres organisations syndicales les années précédentes. Notre volonté est et restera de valoriser les agents sur des critères de performance et non pas uniquement sur l'âge par souci d'équité. C'est un choix que certains nous reprochent, mais que nous assumons. Les retours sont majoritairement bons, même si certains veulent faire croire, sans jamais apporter d'éléments vérifiables, que cela n'est pas le cas. Ce format fait d'ailleurs l'objet d'une proposition d'inscription dans les lignes directrices de gestion faites par un groupe de travail en cours. Le niveau de la formation au sein de l'établissement ne nous apparaît pas comme satisfaisant. En effet, l'objectif devrait être la validation de compétences en dépit des injonctions et pressions pour valider le plus grand nombre. Des efforts ont été faits, avec la création de nouvelles formations visant à offrir du perfectionnement aux agents. Et il faut continuer dans cette philosophie. Cela devenait une réelle nécessité pour l'établissement. Nous demandons également le développement des outils numériques, reconnus comme outils essentiels au développement des compétences, et qui doit être généralisé à un maximum de parcours de formation. Enfin, il est urgent de revoir la place des parcours de formation en centre de secours, où l'effort demandé au personnel de garde s'ajoute à la sollicitation opérationnelle. Si les centres de secours doivent, comme cela se fait depuis longtemps, permettre aux agents de progresser, l'école départementale ne doit pas systématiquement se reposer sur ces structures pour pallier ses propres difficultés organisationnelles, matérielles et humaines. Le groupement formation doit redevenir la tête pensante et dirigeante de la formation départementale. La formation doit être un projet d'établissement à l'échelon du département et non de manière locale. Depuis le 1er juillet 2023, au sein du SDIS 91, c'est 92 agents qui touchent dorénavant la NBI. La section 91 du syndicat n'a pas la prétention d'avoir travaillé la NBI localement. En effet, c'est un travail qui est fait depuis plusieurs années au niveau national, lors de dialogues sociaux à la DG, et puis validé en CNIS, Conférence nationale des services d'incendie et de secours. Les négociations ont été très proactives depuis octobre 2022. Je siégeais d'ailleurs autour de la table des négociations. Depuis les élections, nous avons siégé à plusieurs instances. Mais celle qui, à notre sens, donne le plus de travail, c'est la commission médicale, peu connue de tous. Cette dernière est vraiment capitale pour les agents, car c'est elle qui impose le pourcentage d'IPP, l'incapacité permanente partielle. On y parle aussi de retraite anticipée. Il est important de noter que cette instance est totalement indépendante. Elle s'est réunie 4 fois au centre de gestion de Versailles, pour 12 dossiers depuis 1 an. Nous avons d'autres sollicitations qui sont beaucoup plus connues. Il y a l'accompagnement d'agents lors d'entretiens préalables avant sanction. Le but est d'être présent pour garantir l'intérêt des agents et de défendre nos adhérents. Nous en avons réalisé 16, répartis entre les différents groupements et la direction. Chaque dossier fait l'objet d'un travail afin d'en connaître les détails et les points de règlement qui sont en lien. De plus, nous avons participé à un conseil de discipline lors de cette année 2023. Dans nos faits de campagne, nous avons parlé de la garde d'anciens. Nous travaillons actuellement avec la direction pour remettre ce dispositif en place de manière équitable et réglementaire.
Après discussion avec le PCA, ce dernier considère l'âge et la pénibilité à partir de 45 ans. Un groupe de travail avec les autres OS devrait bientôt s'ouvrir, en espérant que ces dernières aient commencé à travailler sur ce sujet. Une autre proposition sur laquelle nous travaillons et que nous avions évoquée avant les élections professionnelles est le passage de 17 à 18 heures pour le décompte d'heures d'une garde 24. L'établissement est en grand chantier. 2023 était l'année du SDACR, 2024 sera celle du RO. Nous sommes en constante communication avec l'administration à ce sujet. Nous l'alertons de nos préoccupations afin que les choix faits soient les plus favorables possibles pour les agents. Depuis le début de notre engagement syndical, nous attachons une importance particulière au développement de l'attractivité au sein du SDIS. L'attractivité, un mot à la mode, et un réel enjeu pour notre établissement. Mais malheureusement, il n'est pas souvent suivi d'actions concrètes. Fidèles à nos valeurs de construction, nous avons proposé un projet d'accès au logement en ville à partir du grade de sergent. En effet, ce dispositif aujourd'hui réservé à quelques CATE et officiers mérite d'être largement ouvert. Nous pensons qu'une telle mesure pourrait renforcer l'attractivité du SDIS et permettre de fidéliser nos C1. Cette proposition a été chiffrée et son aspect juridique bordé. Il ne manquait plus que l'approbation du PK-SDIS. Malheureusement, ce même président nous a appris qu'un CATE logé depuis une bonne dizaine d'années a effectué plusieurs recours au tribunal administratif sur la situation des logements. Dans quel but? Se faire de l'argent? Faire évoluer la situation des logements par son côté altruiste peut-être? Chacun se fera sa propre idée sur ce sujet. Mais force est de constater que cette action a gelé notre proposition, qui était pourtant bien accueillie par la direction et par les pompiers avec qui nous échangeons. Affaire à suivre donc, car nous sommes persuadés que cette mesure contribuerait à apporter une réelle attractivité. Plusieurs membres du syndicat sont intégrés au sein de groupes de travail ouverts par la direction sur des sujets importants. Nous y participons activement et avons à cœur de contribuer et faire des propositions au bénéfice de tous. Cependant, et afin d'être plus transparent et réaliste, ces groupes de travail ne sont décisionnaires de rien. En effet, ils émettent des propositions qui devront ensuite être validées par le président du conseil d'administration. En clair, nous pouvons faire toutes les propositions que nous voulons, réalistes ou pas. Le président et le conseil d'administration restent les seuls décisionnaires. Comme pour les autres groupes de travail, nous souhaitons voir évoluer les choses. Le SIO cristallise beaucoup de mécontentement. Notre syndicat souhaite parmi d'autres propositions la mise en place à minima des points suivants. Une berce d'alimentation, comme ce qui se fait dans les Yvelines, permettant de manger au chaud, au sec et assis. Une berce habillement pour changement avant de rentrer en centre de secours, qui permet de coller au plus près de la marche en avant du GDO toxicité des fumées, avec l'engagement d'un personnel PLD pour la partie administrative. Ce sont les 2 points auxquels nous accordons le plus d'importance. Et vous, avez-vous des idées pour améliorer vos conditions de travail en intervention? Faites-nous parvenir vos propositions et nous nous ferons un plaisir de les porter. Concernant le GT POJ, où nous sommes force de proposition pour concevoir les POJ de demain, en adéquation avec une sollicitation opérationnelle grandissante et afin de garantir une réponse rapide des secours en Essonne. Dans le calcul des POJ, nous tenons à ce que soit pris en compte l'opérationnel, mais pas seulement. En effet, nos gardes sont ponctués de départ, mais pas que. Nous avons également besoin d'être suffisamment pour assurer nos différentes tâches. Entretenir notre condition physique, mais aussi continuer à nous former et nous perfectionner dans un métier toujours plus technique. La sollicitation réelle n'est pas pour nous simplement les interventions. Nos travaux et nos propositions sont basés sur les analyses du dernier SDACR. C'est grâce à ce travail de fond que nous pouvons, de manière réaliste et ambitieuse, proposer d'atteindre les 95% de couverture opérationnelle sur l'ensemble du SDIS. Pour pouvoir optimiser au mieux les ressources, cela demandera une augmentation des POJ de certaines structures. Le but final du GT est de proposer des solutions de calcul de POJ au comité de pilotage. C'est ce même COPIL qui fera la proposition finale au conseil d'administration. Deux membres de notre bureau font partie d'un groupe de travail visant à ajuster les lignes directrices de gestion, dites LDG. Ce groupe est composé de représentants de la direction, de divers officiers, direction de groupement, chef de centre, chef de service, de représentants du personnel, ainsi que des agents du SDIS, PATS ou SPP, s'étant portés volontaires. Il y a été discuté de la manière dont l'établissement doit valoriser et permettre à ses agents d'évoluer.
Il y a aussi été largement débattu des obligations, mais aussi des limites réglementaires inhérentes aux différentes évolutions de carrière. En effet, et c'est particulièrement vrai pour les PATS, les évolutions hors concours ou examen professionnel sur un même poste sont très limitées, voire impossibles. Le cas de la nomination des adjudants a occupé une grande part. Nos propositions visant à dissocier les possibilités d'accès à ce grade, par exemple via CS ou CTA Codis, vont faire l'objet d'une demande d'inscription dans les LDG. Donc, rien n'est fait. Comme vous le voyez, nous travaillons mieux pour servir le collectif. Certains dossiers prennent du temps et tout n'est pas toujours aussi simple qu'il n'y paraît. De nombreux freins existent, la machine SDIS91 est un énorme paquebot. Si nous comprenons qu'il faille accepter une certaine latence de la part de l'administration, elle doit aussi avoir conscience que notre patience n'est pas infinie. Aujourd'hui, après un an d'exercice, suite aux élections professionnelles, nous souhaitons vous dire merci pour la confiance que vous avez mise en nous. À commencer par nos adhérents, cela va de soi, sans qui rien ne serait possible. Avec vous à nos côtés, nous avancerons plus vite dans les dossiers. Nous pèserons davantage dans les sujets dans lesquels nous investissons, mais aussi tous ceux qui nous ont témoigné de la sympathie et ceux qui ont voté pour nous. Cette élection fut la première pierre à l'édifice et les avancées que nous obtenons viennent en partie de vous. Pour que l'aventure continue, rejoignez-nous à plusieurs. Nous serons plus forts.